Bonjour, je souhaite partager aujourd'hui avec vous deux passages. Le premier, c'est dans Matthieu 7, les versets 21 à 23. Je vais lire. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le second passage, c'est dans Matthieu 24, le verset 13, qui dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc nous voyons ici à travers ces deux textes que ce ne sont pas nécessairement tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui font des choses au nom de Dieu qui seront sauvés. Donc faire des choses au nom de Dieu en soi c'est pas mauvais, c'est-à-dire par exemple construire des églises, aider les orphelins, chasser même les démons, prêcher l'évangile, faire beaucoup de choses, c'est pas mauvais en soi. Mais si nous faisons toutes ces choses et qu'à la base, nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous n'avons pas encore établi cette relation de base de nouvelle naissance avec Jésus-Christ, nous serons surpris à la fin de voir que tout ce que nous avons fait, tous nos efforts ont été comme vains, parce que Christ l'a dit, nous l'avons vu dans le passage de Matthieu. Il dit, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Donc, rassurons-nous premièrement d'être connus par Jésus, d'être connus par le royaume des cieux. Seulement en ce moment-là, nous pouvons commencer à faire des choses qui vont compter aux yeux de Jésus, qui vont compter pour nous dans le royaume des cieux. Donc, passons d'abord par la nouvelle naissance. Nous l'avons vu la dernière fois quand nous parlions des enfants de Dieu et des enfants du diable. Donc, si nous n'avons pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, je pense qu'il est encore grand temps de le faire. Et si nous voulons savoir comment ça se passe ou comment ça peut se passer, je nous invite tout simplement à lire deux chapitres dans la Bible, le chapitre 3 et le chapitre 4 de l'Évangile selon Saint Jean. Donc, lisez Jean chapitre 3 et Jean chapitre 4. Vous verrez comment Nicodème et la femme samaritaine ont tous deux expérimenté la nouvelle naissance. Et à partir de ce moment-là, toutes les œuvres, toutes les choses qu'ils ont fait pouvaient compter pour eux. Donc, n'allons pas tout simplement être anciens d'église, être pasteur, évangéliste, être bienfaiteur et croire que ce sont ces choses-là qui nous garantissent une place dans les cieux, mais c'est seulement et uniquement la nouvelle naissance, puis la marche dans la sanctification avec Dieu, la communion quotidienne avec Dieu. Ce sont ces choses-là qui nous permettent d'entrer dans le royaume des cieux. Et après, toutes les autres œuvres, l'évangélisation, chasser les démons, tout ce qu'on peut faire pour Dieu, en ce moment-là, ça va compter pour nous. Donc, commençons par le commencement, commençons par la nouvelle naissance, et puisse Dieu vous bénir tous. Amen.